Les isekai, c'est le genre d'anime le plus populaire, tellement que les japonais en profitent et font énormément d'isekai. Sachez que j'en ai regardé énormément pour vous et j'ai sélectionné 4 animes isekai à voir avant de mourir. Et surtout reste jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vais vous dire juste une chose. Votre navigateur web est nul. Si tu me crois pas, laisse-moi te parler d'Opera GX. Ce navigateur qui va te rendre totalement accro. Grâce à Opera GX, attention à ne surtout pas confondre avec Yu-Gi-Oh GX. Non mais là ça n'a rien à voir. C'est un navigateur qui vous laisse la possibilité de faire ce que vous voulez dessus. Par exemple, le personnaliser, ajouter des modes, tourner à 180 degrés, tout est possible en un clic. Par exemple, moi j'ai pris le mode Game Boy et déjà quand on allume le navigateur, on se dit que c'est déjà stylé, mais ça va plus loin. Je peux ajouter du bruit quand j'écris, avoir une musique de fond qui va avec et aussi le son de la Game Boy quand je passe ma souris sur les raccourcis. Si t'en as marre du son, tu peux tout simplement l'enlever. De même pour les bruitages, vous pourrez tout paramétrer à votre sauce. Et d'ailleurs, pour savoir ce qui te correspond le mieux, il suffit de visiter la boutique et choisir, ou même de créer toi-même ton propre thème. Si tu penses que c'est fini, c'est pas le cas. Opera GX est devenu intelligent, il possède une intégration avec l'IA, ce qui permet d'utiliser tous ses avantages de manière rapide. Vous voulez raccourcir un texte, ça se fait en un clic. Vous voulez avoir de l'aide pour trouver un anime par exemple, ça se fait en un clic. Vous voulez devenir riche, puis acheter un yacht, puis faire le tour du monde, puis acheter une île, bah ça c'est compliqué, on va pas se mentir. De plus, contrairement aux autres navigateurs, Opera GX vous permet d'optimiser les performances de votre PC. Lorsque vous jouez un jeu avec le navigateur ouvert en fond par exemple, ça n'impactera pas les performances. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser Opera GX et passer à l'étape suivante des navigateurs? C'est le plus puissant roi démon. The Devil is the Part-Timer, si vous êtes un fin connaisseur d'anime, vous le connaissez forcément. Mais il y en a énormément qui passent encore à côté et vous loupez quelque chose parce qu'il est incroyable. On suit l'aventure d'un roi démon qui vient d'être vaincu par un héros. C'était justement une grande guerre qui oppose les démons et les humains. En arrivant à Tokyo. Ah non, toujours pas là. En arrivant à Tokyo, après s'être enfui face à sa défaite, il devra apprendre la langue des humains, vivre comme un humain normal. Il va même s'appeler maintenant Sadao Mao. Il sera accompagné de son ancien meilleur commandant qui s'appellera lui maintenant Shiro Ashiya. Sauf que le problème c'est que le passé du roi démon va le rattraper et qu'il ne pourra pas vivre une vie normale parce qu'il sera la cible de démons ou d'anges qui voudront le tuer pour sa trahison ou pour se venger. Cet anime est totalement décalé. On connaît tous la scène de ce roi démon qui travaille dans un fast-food. Ce côté humoristique et ce décalage entre le monde des démons et des humains rend la chose drôle. Bon, vous allez pas exploser de rire, mais vous allez quand même sourire. Mais en tout cas, ce qui me hypait le plus personnellement quand je regardais cet anime, c'était le perso principal. C'est un roi démon et le problème quand il est parti dans le monde des humains, c'est qu'il a perdu un peu de pouvoir, un peu beaucoup d'ailleurs. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Waouh, oui, waouh. Et bah vous avez totalement raison. Ça veut rien dire. Qu'en est-il de l'action? Et bah c'est super cool à regarder. Le perso principal, lorsqu'il est en plein potentiel, il est trop badass. On a envie de savoir jusqu'à où va son pouvoir, quel est son plein potentiel maintenant. Surtout que les ennemis qu'il va affronter sont pas non plus nuls, ils sont vraiment forts. Comme Lucifer dans les premiers épisodes par exemple. Et qu'en plus de ça, maintenant le perso principal il a quand même un petit handicap, c'est que en plus de devoir se battre, il doit protéger les humains. Heureusement maintenant il est avec quelqu'un qui pourrait être le héros. Je dis pourrait parce que j'ai pas envie de spoil ceux qui n'ont pas regardé encore. Et que cette personne qui pourrait être le héros, et bah il est pas si nul que ça non plus. The Devil is the Part-Timer, il touche pour genre comédie fantastique, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, quotidien et travail. Et il est disponible nulle part, en tout cas légalement. À 2 doigts de détruire la Terre. Recreator, et je vais commencer avec une question. Pourquoi tu n'as toujours pas regardé cet anime de fou? Non mais je te le dis, faut que tu le regardes. Mais ça parle de quoi? L'histoire se passe dans un monde qui ressemble au nôtre où il existe aussi pas mal de créateurs, ceux qui créent des histoires. Et justement, Suta Mizuchino, c'est un lycéen et c'est aussi le perso principal. Son rêve, devenir écrivain et illustrateur, et d'ailleurs il a son propre light novel. Sauf qu'un jour, alors qu'il regardait un anime pour trouver l'inspiration, il va être transporté dans une scène de combat de celui-ci. Heureusement, il va revenir dans le monde réel, ce qu'il comprend pas par contre, c'est pourquoi le perso principal de l'anime qu'il regardait se trouve maintenant avec lui dans le vrai monde aussi. Et ça va pas être la seule, plein de personnages d'histoire vont arriver dans le vrai monde, causant pour la plupart des combats féroces dans les rues. Et parmi ces personnages fictifs, il y aura une fille avec une tenue militaire, Gun Puduku. Non mais c'est juste Gun Puku, un personnage qui connaît plein de choses sur les créateurs et on ne sait pas pourquoi. Le perso principal va donc se lier avec pas mal de gens dans l'espoir de trouver la réponse à ces événements contre nature, une course contre la montre parce qu'il y a plus en plus de personnages méchants qui apparaîtront. Cette histoire est vraiment originale et on va pas se mentir, des isekai avec un vrai scénario c'est rare et c'est dommage qu'il ne soit pas super connu parce qu'il le mérite vraiment. Même s'il date de 2017, je trouve qu'il a très bien vieilli, les combats sont exceptionnels. Dedans il y aura quand même énormément de personnages et c'est ce qu'on peut reprocher parce qu'on s'y perd un peu. Des fois on a envie qu'il développe certains personnages et ça ne sera pas le cas, du coup ça nous laisse sur notre faim. Malgré ça, ça veut aussi dire de multiples personnages, de multiples pouvoirs, mais
mais aussi de multiples personnalités, donc vous allez forcément aimer un personnage, c'est sûr. Et spoil alert, ça ne sera pas le perso principal, parce que lui il est un peu chiant, mais bon bref. Cet anime il touche pour genre action, drame, fantasy, mystère, science-fiction, thriller, et pour thème combat, mecha, otaku, vengeance. Et il est dispo pareil, légalement nulle part, mais ça je vous fais confiance, vous allez trouver. Il faut que tu regardes cet anime. The Wrong Way to Use the Wrong... J'arrête l'anglais, voilà c'est fait. Cet anime qui est sorti il y a pas si longtemps que ça a réussi à se démarquer, alors que c'est un isekai et qu'il y en a des millions chaque saison. Et je peux vous dire que ça a raison, parce qu'il était fort sympathique. On suivra l'aventure du Satoken, un lycéen sans talent particulier. Un jour, après une rude journée, il va croiser la route de deux lycéens qui eux sont très populaires. Les trois vont rentrer ensemble parce que le perso principal n'avait pas de parapluie. C'est là où les trois vont être invoqués dans un nouveau monde. Vous allez me dire, comme tous les animes isekai du genre, et vous avez raison. Et d'ailleurs ils sont là pour sauver le monde d'une grande menace. Le problème c'est qu'ils étaient censés être deux invoqués et pas trois. Le perso principal a juste été amené là par hasard parce qu'il accompagnait les deux autres. On peut le dire, Usato Ken c'est vraiment fait Usato pour le coup. C'est le mec qui rate ses blagues. Ils vont quand même passer tous les trois au détecteur de magie. Les deux qui étaient censés être invoqués vont avoir des pouvoirs de fou. Et le perso principal qui pensait être inutile encore une fois va se retrouver avec un pouvoir extrêmement rare. Et je peux vous dire que pour lui ça va être le début d'un enfer. Parce que dans le royaume il existe une personne qui a le même pouvoir que lui. Et pour le développer, Usato va en chier, je te le dis. Mais par contre s'il arrive à développer son pouvoir, il va aussi devenir l'un des plus puissants du royaume. Cet anime va vraiment loin, mais dans le bon sens. Et je peux le dire parce que c'est rare, il m'a fait rire. Tout le début de l'anime on va suivre l'évolution du perso principal. On a envie de découvrir son personnage. Il sera le disciple d'une fille aux cheveux verts qui fait extrêmement peur, que ça soit pour nous mais aussi pour tous les personnages de la saga. C'est ce qui va aussi faire son charme à elle, parce qu'on a envie d'en découvrir un peu plus sur elle. Concernant les deux autres qui accompagnaient le perso principal à la base, bah oubliez-les, en tout cas pour le début. On les reverra hein, quand même pour suivre leur évolution jusqu'à ce qu'ils se réunissent. Mais ce qui est vraiment intéressant sur le début, c'est le perso principal, la fille et son évolution. Et si vous accrochez, croyez-moi, la suite est encore mieux parce que ça monte crescendo. J'ai hâte de la saison 2, regardez-le, vous allez jamais vous ennuyer. Shiyumao no Magikata, il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, et pour thème autre monde magie. Il est dispo sur Crunchyroll. J'aurais voulu vous en parler plus parce que je kiffe vraiment cet anime. Comme vous l'avez vu, je parle d'isekai un peu moins connus, donc voici la liste d'isekai que je kiffe, que vous connaissez sûrement. Eminence in Shadow, cet anime qui m'a fait extrêmement rire, peut-être mon isekai préféré, regardez-le. Tensei Shitara Slime Dataken, pareil, un de mes préférés, j'attends la suite avec impatience. Jusqu'où va arriver la puissance du perso principal. Overlord, je sais ça date, mais si tu ne l'as toujours pas vu, regarde-le. Re:Zero, classique et connu, j'ai rien à dire de plus. Yuji Senki, aussi un peu moins connu que les autres, mais un isekai qui va sûrement vous donner des frissons. C'est l'une de mes meilleures découvertes. Tsukimichi, j'en avais parlé à sa sortie, mais j'étais loin de me douter qu'il allait devenir cet anime incroyable qu'il est aujourd'hui. Mais alors, ça parle de quoi? À cause d'un certain contrat qui a été conclu entre une déesse et les parents du perso principal, Makoto va se retrouver envoyée dans un autre monde pour devenir un héros. Cependant, la divinité va considérer Makoto comme hideux, bon c'est un peu méchant, elle va refuser de poser les yeux sur lui et va lui retirer son titre héroïque, en plus de lui donner la capacité de comprendre toutes les langues du monde, sauf ceux des humains. Makoto se fait manquer de respect et en plus se fait nerf, mais heureusement en arrivant sur le monde il deviendra quand même extrêmement puissant. Sa puissance va lui servir à quelque chose parce qu'il y aura quand même une menace qui planera sur ce monde. Je peux vous dire que dans cet anime il y a tout, il y a de l'action, de la comédie, mais il y a aussi des valeurs. Et le perso principal il va peut-être pas pouvoir parler avec les siens, mais il va rencontrer des demi-humains avec qui il va se lier d'amitié, qu'on va apprendre nous en tant que spectateurs à connaître et à s'attacher. Plus on avancera dans l'histoire, plus son groupe va s'agrandir, se forger. En bref, c'est fort intéressant à suivre. Va-t-il pouvoir rentrer chez lui? Alors oui, c'est une question qu'on se pose. En attendant, il aimerait pouvoir leur parler déjà aux humains, ça serait bien. Cette guerre qu'il a entre guillemets avec la déesse tout au long de l'anime, je dis entre guillemets parce que c'est plus la déesse envers le perso principal que l'inverse, va rajouter un peu de piment à l'histoire. Comme à la fin de la saison 1, il va y avoir des méchants qui vont arriver et le perso principal va croire que c'est la déesse qui lui met des bâtons dans les roues. Je n'en dis pas plus parce que ça va teaser la saison 2, mais aussi de la menace qui planera plus tard. En tout cas, on a beau le dire, le scénario est plutôt basique. Il y a que si tu le regardes que tu vas te rendre compte à quel point cet anime c'est minimum un 19 sur 10. Tsukimichi, dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, et pour thème autre monde, dieu déesse, dragon, Kyodo, Magi et Monster Girl. Regarde-le. Bref, comme d'hab, n'oublie pas le petit like si t'as aimé la vidéo, ça fait super plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 et mets-moi en commentaire aussi des isekai que je n'ai pas cités dans la vidéo qui auraient pu avoir sa place. Je vous le dis, j'ai pas tout mis exprès pour laisser place à une partie 2, donc peut-être que ça sera grâce à vous. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ailleurs, English ou Spanish?